Amen, amen. Nous sommes encore dans la présence du Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné encore cette force d'être de sa présence. C'est vrai, mes bien-aimés, nous sommes sortis, nous sommes allés partout dehors. Mais Dieu nous a donné encore la force d'être de sa présence car il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'unique et le seul Dieu qui nous a donné cette force d'être à sa présence. Car la Bible nous dit, à chaque moment, rendons gloire à notre Seigneur, car il est le Seigneur le Tout-Puissant. C'est vrai, mes bien-aimés, afin de commencer notre prière de ce soir, Dieu nous a donné la force. C'est comme la force l'a donnée à Moïse. La Bible nous dit, Moïse, après avoir parcouru de l'Égypte jusqu'à amener les enfants d'Israël dans la terre promise, malgré il n'a pas rentré dans la terre promise. Mais Dieu a dit à Moïse, regarde et tu vois la terre promise, mais tu n'entreras pas. Ce sont les autres qui entreront. Ce sont les enfants qui ont né dans les déserts qui entreront dans la terre promise. Mais la Bible nous dit, après avoir écouté la parole de l'Éternel, Moïse a pris cette prière. Prenons la Bible, le livre de Psaume 90, Psaume 90. La Bible nous dit la prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, afin que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer des hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retourne, quand 1000 ans sont à tes yeux comme le jour hier. Quand il est né, plus et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe ou la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un sceau. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 90 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est qu'un peine et misère car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens l'Éternel jusqu'à quand? Ayez pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans la grâce. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que ta grâce et l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Père, c'est vrai, tu as parlé à ton serviteur Moïse, à ton prophète. Car Moïse, quand il a dit, tu n'entreras pas dans telle promesse, Moïse a seulement prié. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, car nos jours sont courts dans ce monde. C'est vrai, mes bien-aimés. Seigneur le Tout-Puissant, quand il est Dieu, le Dieu Père Céleste. Merci pour nous donner encore l'occasion d'être dans ta présence cette soirée. Merci pour nous donner encore la force de ta présence, Père Céleste. Père, quiconque est en ligne en ce moment, soit béni au nom de Tout-Puissant. Seigneur, nous te demandons la force, car toi tu es l'unique Dieu. Nous te demandons la présence, que l'Esprit de Dieu puisse régner avec nous en ce moment. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la force soit avec nous, car toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Car toi tu es l'unique Dieu, Père le Tout-Puissant. Sois avec nous. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Car toi tu es l'unique Dieu à ce moment. Que l'Esprit de Dieu soit à chacun de nous qui est en ligne en ce moment. Que les anges gardiens puissent aller à chaque des maisons qui est en ce moment. Au nom de Tout-Puissant. Ainsi que j'ai prié. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est nous a donné la force. C'est lui qui est notre délivrance. C'est lui qui est
qui est notre sauveur, celui qui est notre vie, mes bien-aimés. À ce moment, mes bien-aimés, nous avons passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, partout, dans nos maisons, partout. C'est vrai, nous sommes enfermés quelque part. Il y a des gens, des esprits mauvais nous enferment, nous bloquent dans notre vie. Il y a les esprits du mal, sont là, nous bloquent dans nos familles. Parmi les amis, nous bloquent. Ils sont prêts même à nous faire du mal. Et parmi nous aussi, il y a des gens, les sœurs, les frères, sont enfermés. Leurs esprits se trouvent dans les cimetières, les autres dans les tombes. Ils sont enfermés. Mais mes bien-aimés, laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous délivrer. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous prendre dans les cimetières. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous délivrer parmi toutes les fermetures de l'ennemi. Il n'y a qu'un seul nom qui nous prend sur toute la sorcellerie, sur tout l'envoûtement, sur toutes choses, tous les envoûtements, toute l'obsession. Ce n'est que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit, si la vérité nous a franchis, si notre Seigneur Jésus nous a franchis, nous serons plus les mêmes, nous serons différents. La Bible dit lui aussi, si notre Seigneur Jésus-Christ nous visite ces jours-là, si nous racontons notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons plus les mêmes, notre vie va changer. Et les gens tout autour, même les gens qui nous ont enfermés, même les gens qui nous ont bloqués, même les gens qui nous ont menés à la cimetière, ces gens-là vont vous étonner. Il va voir qu'il y a quelque chose, il y a l'Esprit de Dieu à changer nos vies. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous allons prendre la Bible dans les livres de Marc, Évangile selon Marc, le livre de Marc, chapitre 5. Nous commençons dans le verset 5. La Bible nous dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des scriptes, c'est-à-dire dans les cimetières, et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le script et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié les chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les scripts, dans les cimetières et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impie. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons les priaient, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et l'esprit impie sortit, entra dans les porceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Et se noyaient dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Amen. Mes bien-aimés, la Bible nous montre ici, mes bien-aimés, aussitôt que Jésus sortit de la barque, quand il a commencé à marcher, mes bien-aimés, la Bible dit, il y avait un homme que sa résidence était dans les scripts, dans les cimetières, dans les gréviards. Cet homme habitait là. Tout le monde le connaissait, parce que cet homme et son habitation, c'est les cimetières. Mais bien aimé, la Bible nous dit, pendant que cet homme habitait dans les cimetières, la Bible nous dit, sa famille et ses amis, on les liait chaque fois dans les pieds avec des chaînes. Et le liait les chaînes et le mettait ça dans la tombe. Collé dans les tombes. Parce que ça, les gens savaient que cet homme, ils avaient les esprits impies, ils avaient les esprits de mort. C'est pour ça qu'on le mettait dans les cimetières. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a parmi nous à ce moment,
Il y a des gens, peut-être moi, peut-être toi qui es en lien en ce moment, qui peut lier même dans cet esprit impie. Il y a des gens qui ont mis les esprits de la mort entre nous. Il y a des gens qui ont prêt même à nous tuer, à nous faire le mal. De faire le mal à ta sœur, de faire le mal à ton frère, de faire le mal à ton parent, de faire le mal à qui que ce soit dans ta famille. C'est là, mes bien-aimés. La Bible nous dit, quand cet homme a rencontré Jésus, sa vie a changé. La Bible nous dit, quand Jésus venait, tout au long du cimetière, de la grévière, du script, cet homme, en voyant Jésus, il courait devant Jésus et se genouilla devant notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, si tu racontes Jésus, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, il y a quelque chose qui manque. La Bible nous dit, cet homme, il était fou. Il dormait dans le script, il dormait dans la montagne, il jetait même des pierres. Il était vraiment fou. Mais les gens ne savaient pas, il était possédé par les mauvais esprits. La Bible me dit, mes bien-aimés, cet homme en racontant Jésus, quand il dit Jésus, il s'est genouillé devant Jésus, il demanda même à notre Seigneur Jésus, je te connais toi le fils de Dieu de trop haut, qu'est-ce que tu viens venir faire nous? Pourquoi tu viens de nous tourmenter? Mes bien-aimés, mais notre Seigneur Jésus le demanda, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion, nous sommes beaucoup. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. On peut être tourmenté, on peut être possédé par plusieurs démons. Notre vie est bloquée. Notre vie ne change pas. Malgré nous sommes dans les pays étrangers, nous sommes partout, même au pays. Notre vie ne change pas. On a tout dans la main, on a réussi tout, mais notre vie ne marche pas. Il y a quelque chose, même les gens, les amis nous ont bloqués. La famille nous ont bloqués. Beaucoup de gens nous ont bloqués. C'est ça les légions. Ils sont là beaucoup, ces démons-là. Ils parlaient que ils sont là beaucoup les gens. Mais bien aimés, notre Seigneur Jésus demanda, quitte cet homme au nom de Tout-Puissant. Mais regarde les démons en train de demander à notre Seigneur, ne nous jette pas dans un pays loin. Envoie-nous seulement de cette troupe de pourceaux, de cette troupe de Ngoulou, envoie-nous là-bas. Mes bien-aimés, regardez les choses étranges, mes bien-aimés. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous changer. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver. C'est le nom de notre Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, restons dans la parole de Dieu. La parole, si nous affranchit, notre vie va changer. Si la parole nous entre dans notre vie, si nous racontons Jésus dans notre vie, il n'y a qu'un seul nom qui peut nous aider. Ce n'est pas le nom d'un homme, ce n'est pas le nom d'un Seigneur, ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas le nom d'un pasteur, ce n'est pas le nom de qui que ce soit, mais le nom de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit cet homme, tout le monde l'a rejeté. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te dire, toi tu es rien. Mais raconte de Jésus. Si tu racontes de notre Seigneur Jésus, si tu es dans la parole de notre Seigneur Jésus, ta vie va changer, mes bien-aimés. Comme cet homme, on les enchaînait dans les cimetières. On a dit sa maison est dans les cimetières, elle tombe. On le mettait même avec des chaînes, on le liait même avec les chaînes. Malgré tout, il cassait des chaînes, mais on le continuait à le lier avec les chaînes. Parce que si on les liait, il y a des gens qui les liaient. Ces gens ne savaient pas, il manquait seulement Jésus-Christ dans sa vie pour changer sa vie. Mais mes bien-aimés, le jour que les gens l'ont vu, cet homme qui était possédé le démoniaque, avec des beaux habits, assis à côté de Jésus, tous les gens étaient étonnés. Laisse-moi te dire quelque chose. Les jours où les gens te verraient changer, les jours où les gens te verraient, ta vie en train de progresser, les jours où les gens te verraient, tout ça en train de marcher ta vie, les gens vont changer. Ils deviendront tes ennemis, malgré qu'ils vont te rejeter, mes bien-aimés. C'est pour ça, restons dans la parole de Dieu. Restons dans la présence de notre Seigneur Jésus. Car il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et lui qui change la vie. Quand on regarde cet homme qu'on appelait fou, cet homme qu'on appelait possédé l'esprit démoniaque, on l'a emmené dans les cimetières. Mais Jésus a changé sa vie. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est capable de changer ma vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer la vie de ta famille. Il est capable de changer tout. Et les gens vont être étonnés. Au nom de Jésus, mes bien-aimés, partagez cette prière. Partagez cette prière au nom de Tout-Puissant. Partagez au nom de Tout-Puissant. Nous sommes devant notre Seigneur. Nous allons lui demander merci.
car il est le Seigneur des Seigneurs. Nous lui demandons merci, car il est le Tout-Puissant. Nous lui demandons merci. Regarde comment il a changé la vie de cet homme. Regarde comment les gens sont étonnés en voyant la vie de cet homme. Commencez à prier, commencez à demander merci. Merci pour cette parole. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Toi, tu es Dieu. Merci, toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, toi, tu es l'unique Dieu, Père Céleste. Père, change ma vie. Change la vie de mon frère. Change la vie de ma soeur. Change la vie de tout le monde. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi, tu es l'unique Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour cette parole de Marc, chapitre 5, de verset 2 jusqu'à l'infini. Merci, Seigneur, toi, tu es l'unique Dieu. Merci, car tu es la puissance. Merci, Seigneur, Père. Père, donne-nous la force. Père Céleste, change notre vie. Change la vie de ma soeur. Change la vie de ma famille. Change la vie de tout le monde. Délivre-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Car toi tu es le Seigneur, Seigneur. Oh mes bien-aimés, nous sommes toujours la présence du Seigneur. Nous irons devant notre Seigneur pour lui demander pardon. Car il est le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, la Bible nous dit, cet homme alla s'agenouiller devant notre Seigneur. C'est un signe du pardon. C'est le signe d'être humilié devant notre Seigneur. Alors humilier notre Seigneur. Cet homme, malgré tous les gens ne pouvaient pas l'arrêter. Malgré cet homme, on le liait par des chaînes. Mais devant notre Seigneur Jésus, cet homme s'est genouillé, mes bien-aimés. Allez s'agenouiller devant notre Seigneur. Commencez à demander pardon. Pardon pour les péchés que nous avons faits. Pardon pour toutes les choses que nous avons fait. Commencez à prier, mes bien-aimés. Oh Seigneur, je demande pardon. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je demande pardon car tu es le Tout-Puissant. Seigneur, pardonne-moi. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Le sang, Père Céleste. Comme cet homme qu'on appelait fou. Que cet homme qu'on appelait possédé l'esprit démoniaque. Il s'agenouilla devant toi. Il s'humilia devant toi. Oh Dieu le Tout-Puissant. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur, toi tu es Dieu. Pardon le Tout-Puissant car toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Pardonne tout le monde. Car toi tu es l'iniquité. Toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Tout-Puissant. Oh Père Céleste. Je te demande pardon. Là-haut, pardonne-nous. Lave-nous par le sang de nous. Car la Bible me dit, toi tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi tu n'as pas changé. Toi tu n'as pas changé. Partagez mes frères, mes bien-aimés. Car cette prière, quelqu'un là veut être sauvé comme cet homme. Quelqu'un qui est là veut être sauvé comme cet homme. Oh Père Céleste. Nous te demandons pardon. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs, au-dessus de toutes choses. Car toi, tu es l'unique Dieu, Père Céleste. Pardonne-nous, pardonne nos familles, par le sang de l'agneau, le sang qui vivifie, le sang qui sauve, le sang de Jésus-Christ. Car toi, tu es l'unique Dieu, au nom de Tout-Puissant, au nom de Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Mes bien-aimés, nous serons devant notre Seigneur pour appeler l'Esprit de Dieu. L'Esprit là qui a changé cet homme. L'Esprit là, cet homme qu'on a croyé qu'il était possédé démoniaque. Cet homme qu'on appelait fou. Cet homme là qui dormait dans les grévières. Cet homme qui dormait dans les tombes. Mais toi, Jésus, tu as changé. Père, nous ne savons pas, même nous, peut-être nous dormons dans les tombes. Nous ne savons pas, peut-être ma sœur dorme dans les tombes. Nous ne savons pas, peut-être nos résidences se trouvent dans les cimetières. Mais Père, toi, tu es capable de nous livrer. C'est pour cela j'invoque l'Esprit de Dieu. Commencez à invoquer l'Esprit de Dieu. Père, j'invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la puissance. Père, je t'invoque, toi tu es l'unique Dieu. Remplis-moi par cet Esprit. L'Esprit de la puissance. Je t'invoque, Seigneur. Toi tu es l'unique Dieu. Père Céleste, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi, frère. Délivre ma sœur. Toi tu es l'unique Dieu. Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, toi tu es l'unique Dieu. Père le Tout-Puissant. Toi tu es le Seigneur des Seigneurs. Au-dessus de toutes choses. C'est pour cela que je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque l'iniquité par ta présence. Toi, tu es l'iniquité, Seigneur. Je t'invoque, Seigneur. Toi, tu es miséricordieux. L'Esprit de Dieu. Je t'invoque. L'Esprit de la puissance. Je t'invoque. L'Esprit de Tout-Puissant. Je t'invoque. L'Esprit de Tout-Puissant. Je t'invoque, Seigneur. Toi, tu es l'iniquité. Remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui vivifie. L'Esprit de la force. Toi, tu es l'iniquité. Selon ta parole, nous avons lu dans Marc chapitre 5, que cet homme s'est humilié devant le Seigneur. Il a dit, qui est toi? Qu'est-ce que tu veux nous faire, toi? Fils du Très-Haut, oh Père le Tout-Puissant, je crois dans ta présence. Je crois dans ta présence. Toi, tu es l'iniquité, Seigneur des Seigneurs. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur.
Mais bien aimé, nous serons devant notre Seigneur, car il est le Tout-Puissant. Faire nos demandes, car il est le Seigneur des Seigneurs. Il est capable de nous sauver. Il est capable de nous libérer. Il est capable de libérer quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui a été de souffrir avec le Covid-19, quelqu'un qui a été de souffrir de l'hôpital. Il cherche même comment se mettre debout. Il est capable de libérer quelqu'un dans la maison en ce moment. Il est capable de sauver ton enfant malade à l'hôpital. Il est capable de sauver quelqu'un qui souffre de la maison. Il est capable de sauver quelqu'un partout. Prions, mes bien-aimés, pour ça faire de demande au nom de Tout-Puissant. Seigneur, je viens de ta présence pour faire de demande. Toi, tu es l'unique Dieu, Père Céleste. Père, si je suis malade, guéris-moi. Si j'ai des problèmes, trouve la solution. Père, si mon frère est malade, guéris-le. Père, si ma sœur est malade, guéris-le. Père, je t'invoque, Seigneur. Il n'est que toi. Si quelqu'un est malade à ce moment à l'hôpital, Père, sauve-le. Sauve-le à ce moment. Que ta parole puisse marcher. Père, si quelqu'un est arrêté, oh, inconsciemment, Père, sauve-les, libère-les au nom, Père Céleste. Nos frères partout dans le monde, en train de prier notre Seigneur. C'est pour cela, Père, je t'invoque, te demande entre tes mains. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs, au-dessus de toutes choses. Je t'invoque, Seigneur, car l'ennemi est en train de rôder partout, cherchant qui dévorer. C'est pour cela, Père, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons l'iniquité. Toi, tu es la puissance. Oh, Seigneur, le Tout-Puissant, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Père, je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque l'iniquité au nom de Tout-Puissant. Au nom de Tout-Puissant. Merci Seigneur. Et bien aimé, nous sommes encore devant notre Seigneur. Oh, il est le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour commencer à adorer notre Seigneur, reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous n'avons pas la vie. Celui qui a sauvé cet homme qu'on parlait, il dormait dans les cimetières. Quelqu'un disait, il était fou. Quelqu'un qui allait dans la montagne, qui jetait des pieds. Mais le jour qu'on l'a vu changer, tous les gens étaient étonnés. Tous les gens étaient peurs de voir cet homme. Oh, Père bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens, le jour où tu te verras, après cette parole, quand ta vie va changer, les gens seront peurs de toi. Les gens vont connaître que tu es le Tout-Puissant. Dieu, notre Seigneur Jésus, est le Seigneur le Tout-Puissant. Commencez à adorer notre Seigneur. Oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Toi, tu es l'iniquité. Toi, tu es le Tout-Puissant. Je t'adore, car tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, au-dessus de toutes choses. Je reconnais ta force, je reconnais ta miséricorde. Toi, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Mes ennemis rongeront partout. Ils seront là partout pour chercher qui te ferait. Mais au nom de Jésus le Puissant, au nom des Seigneurs, nous allons combattre les ennemis. Car toi, tu es le seul protecteur. Toi, tu es le Père Céleste. C'est pour cela que je t'adore, Seigneur. La Bible me dit, toi, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Toi, tu n'as pas changé. Toi, tu es le Tout-Puissant. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, toi, tu es Dieu. Je t'adore. Oh Seigneur Jésus, au-dessus de tout magicien, au-dessus de tout docteur, au-dessus de tout sorcier, au-dessus de toute sorcière, au-dessus de tout envoûtement, au-dessus de tout, oh Père Céleste. C'est pour cela que je t'adore Seigneur. Toi, tu es l'unique et le seul Dieu. Manifeste-toi, guéris les malades, guéris Père Céleste. Toi, tu es la solution. Au nom de Jésus, au nom de Tout-Puissant, car toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, merci de Tout-Puissant, car toi, tu es Dieu. Et bien aimé, nous serons devant notre Seigneur. Commencez à le louer. Reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Reconnaître qu'il est au-dessus de toutes choses. Reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Reconnaître qu'il est le louer. Louer notre Seigneur. Seigneur, je te loue. Comme la Bible me dit, louer notre Seigneur. Louer notre Seigneur car il est le Tout-Puissant. Louez-le par son terme. Louez-le dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes. Louez-le car il est le Tout-Puissant. Louez-le, Psaumes. Prenons notre Bible, des Psaumes 149. Psaume 149 nous dit, qu'est-ce que Psaume nous dit? Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse à celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans la grâce à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils s'élèvent avec les tambourins et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux et les sauvants, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur
leur couche. Que le louange de Dieu soit dans leur bouche et la glaive des tranchants dans leurs mains pour exercer leur vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier les trois avec des chaînes et les grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Oh Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te loue, tu as ton iniquité, car ta parole est vraie, car ta parole est miséricordieuse, car toi, Père Céleste, tu t'assois dans le louange, car la Bible me dit les 24 veillards sont là en train de dire Saint, 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 24 sur 24. Toi, tu es l'iniquité. C'est pour cela que je te loue, Seigneur. Je te loue, le magnificent. Je te loue, toi, tu es l'iniquité. Je te loue par ta présence. Je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant, car toi, tu es l'iniquité. Au nom de Jésus, au nom de Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Mes bien-aimés, nous prenons encore notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 30. Psaume 30, la Bible nous dit, cantique de dédicace pour la dédicace de la maison de David. David nous dit dans le Psaume 30, je t'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'écris à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges à sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce est toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu as caché ta face et je fus troublé. Éternel, j'écris à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagne-t-il à verser mon sang, à me faire descendre de la force? La poussière a-t-elle pour toi de louanges? Raconte ta fidélité. Écoute l'Éternel et aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment, ce petit moment de la parole. Seigneur, merci que quiconque doit partager cette parole sera béni au nom de Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Père, nous croyons les anges étaient parmi nous. Père, nous croyons que les anges nous ont protégés à ce moment. Père, nous croyons que l'Esprit de Dieu était parmi nous. Père, nous croyons que cette parole va se fortifier à quelque chose, Père Céleste. Comme nous allons parler dans le livre de Marc 5. Car cet homme, les gens croyaient qu'il était fou. Car les gens croyaient que cet homme était malheureux. Car ces gens croyaient que cet homme était possédé par des mauvais esprits. Mais le jour où sa vie a changé, tous les gens étaient changés. Mais bien aimés, oh Seigneur le Tout-Puissant, je sais que notre vie va changer. La vie de ma sœur va changer. La vie de mon frère va changer. La vie de quelqu'un va changer à ce moment après cette prière. Père, nous comptons toi, tu es l'unique Dieu. Père, garde-nous. Père, cette nuit, Père Céleste, protège-nous, Père Céleste. Que les anges gardiens puissent camper dans toute la maison de nos frères, de nos sœurs et dans ma maison. Père, nous savons que quand l'ennemi viendra nous toucher, quand l'ennemi est là en train de dépouiller partout, chercher pour nous, qui dévorer, Père Céleste. Père, nous déclarons une miraille de feu. Une miraille de feu tout autour de chacun qui écoutera cette prière. Quand l'ennemi viendra, puisse écouter le feu dévorant, le feu qu'il puisse être brûlé. Père, les flèches de l'ennemi nous envoie, les flèches de l'ennemi qui envoie mon frère, que ces flèches-là puissent retourner avec force à quiconque envoie ces flèches. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je crois que tu es l'ennemi qui tu écoutes cette prière. Quand la Bible me dit chaque fois, toi tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Père Céleste. Comme tu as fait dans l'ancien temps, tu feras encore notre temps. Père, les anges puissent camper. Père, pendant que nous dormons, toutes choses de mari de nuit, des femmes de nuit, Père Céleste, protège-nous, Père Céleste. Protège-nous contre des morts subites, des crises cardiaques, de toutes choses qui viennent nous toucher. Protège-nous, Père Céleste, à toutes choses que nous avons mangé, contre des poisons, contre toutes choses, au nom de Jésus, Père Céleste. Car la Bible même me dit, on vous donnera des poisons et ça ne vous fera rien, au nom de Tout-Puissant. Père, nous croyons, toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Bénis-nous, garde nos frères, garde ton Église, garde ton peuple. Quiconque est en train de servir le Dieu Tout-Puissant, quiconque qui est en train de croire notre Seigneur et Jésus est sauveur à ce moment, il est notre frère, il est notre frère, non du même sang, mais dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je crois, au nom de Tout-Puissant, ainsi que j'ai prié. Amen.
Merci, merci. Partagez mes frères, partagez. Quelqu'un va être béni, quelqu'un va être guéri à ce moment. Au nom de Tout-Puissant. Amen.